enfin, ce jour est arrivé. J'ai fait 3 vidéos, 3 parties, des milliards de parties, j'ai envie de dire, où j'ai essayé de battre Gotham Chess, le bot Gotham Chess. Et aujourd'hui est un jour spécial parce que j'ai réussi à le battre. Et vraiment, très bizarrement, j'ai appris des tonnes d'ouvertures. Et maintenant, je savais sa faiblesse. C'était la carocane. Donc j'ai joué que la carocane, que la carocane. Et j'ai réussi à le battre. Je vous montre cette partie tout de suite. Donc ok, donc j'ai commencé bien sûr par E4. Et lui il m'a joué, tac, il m'a joué C6. Donc la carocane. Et je me suis dit bon ok, je vais jouer D4, D5. Je pousse mon pion en E5. Et à chaque fois, j'ai jamais vu jouer autre chose. Il m'a joué fou F5. Impressionnant quand même. J'ai joué H4, pardon, le meilleur coup. H4, ça permet de jouer fou G5 à la suite. J'ai regardé tout. Sur Dame C8, le meilleur coup, c'est de pousser ou de jouer cavalier là ou fou là. Ça, c'est les 3 meilleurs coups. Sur Dame là, le meilleur coup, c'est... alors ça, c'est pas l'un des meilleurs coups. Sur Dame là, c'est bizarre même que ça m'aime pas. Non, sur Dame là, normalement, c'est pas trop un coup, mais bon. Donc lui, il m'a joué H5. Et donc, je viens jouer fou G5. Fou G5, c'est le meilleur coup en cette coup. Il joue Dame B6. Bim, je joue fou D3. Attaque son fou. Mais pourtant, on dirait qu'il y a un pion en l'air. Mais c'est un pion empoisonné, j'ai envie de dire. Et il prend ce pion. Et ça, ce coup, il me l'a fait au moins une dizaine de fois. Mais j'ai jamais réussi avant à le battre avec ce fou. Bim, je fais fou prendre. Il prend ma tour. Bim, je pousse. Donc, comme vous le savez, je connais la théorie à fond là dans cette ouverture. Il joue cavalier H6, je prends, il prend, bim, fou G6, c'est tous les meilleurs coups, je cloue ici le cavalier. Sur E5, je savais qu'il fallait jouer C3, et sur E4, je me suis dit Dame B3. Donc la théorie s'arrête ici, je savais que c'était soit cavalier F3, soit Dame B3, j'ai opté pour l'option Dame B3, parce que ça va clouer, ça va enfermer la dame, vous voyez, et je vais être très très content après. Il joue B5, bim, cavalier E2, on va faire petit roc et on va essayer d'emprisonner la dame, ça va être trop trop cool. Donc ok, il joue fou D6, il développe, bim, petit roc. Mon prochain coup, c'est cavalier D2, attaque la dame et la dame elle est enfermée. Et ça fait toujours plaisir. Il joue roi D7, il donne le cavalier. Alors je me suis dit, bon, si je joue cavalier D2, voilà, il va prendre, je vais prendre, et son cavalier il va s'échapper, vous voyez, il va se mettre là par exemple, où il va prendre le fou. Et finalement, bah, j'aurais du matériel en plus, mais ça sera pas extraordinaire. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le cavalier et j'ai gagné un cavalier. Et ensuite, j'emprisonne la dame. Vous voyez, elle est toujours emprisonnée la dame. Et j'ai fini par prendre quand même un cavalier en plus dans la finale. J'ai plus 4. J'ai plus 4, les amis, contre Gotham Chess, 2500 Hello. Impressionnant. Grand youtubeur, plus de 8 millions d'abonnés. Il joue à 4. Je joue C2. On est très correct. Par contre, 8 millions d'abonnés, je me suis peut-être trompé. Je ne sais pas si c'est 8 millions d'abonnés, mais bref. Ok, tour F8. Je prends le pion. Et là, je suis à plus 5, les gars. Je suis à plus 5, incroyable. Ok, donc là, la petite partie continue. Bim, je joue fou là. Il joue K là. Il joue fou prend. Bim, bim. Et cavalier F4. Et c'est peut-être un petit problème là-dessus parce qu'il a joué E3. Si je prends son pion ici, avec mon pion, la K prend. Et en fait, je peux pas reprendre parce qu'il est cloué. Alors, le meilleur coup, c'est de jouer dame là, mais après K là, dame prend, j'ai pas vu grand chose, vous voyez. Alors, l'ordi a sûrement vu quelque chose, mais moi, j'avais pas vu grand chose. Donc, j'ai décidé de pas faire ça, cette variante, et j'ai joué cavalier F3, sauf que sur cavalier F3, il avait K prend. Et sur K prend, il a tour prend. Il a encore une fois récupéré son matériel, mais je continue avec dame G6 échec. Bim, il bouge son roi. Bim, dame prend G7 échec. Je suis à plus 3, mais avec mon cavalier madame, je peux forcer vraiment l'échec et mat. Il vient en B6, bim, je viens en E7 et je menace plein de trucs là. Je menace ça, je ramène mon cavalier. Alors lui, il peut prendre bien sûr, et c'est ce qu'il a. Tour prend à F2, bim, je bouge mon roi, tour prend à 2. Finalement, je cube plus 1. Pourtant, là-bas, il est à plus 5 pour moi. C'était à plus 2 pour moi. Et bim, ça monte direct à plus 5 pour moi. On se demande pourquoi. Je le savais déjà. Parce qu'on ramène juste le cavalier et on va le mater sauvagement. Donc là, il joue tour à 7. Bim, on fait un échec. Il s'en va. Bim, cavalier E8. Le but, bah, tout simplement ramener la dame et on va le mater. On va juste le mater. Lui, il a joué tour à 5. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs.
Je sais pas trop pourquoi il a joué ça. Alors il voulait peut-être éviter dame là. Il voulait éviter cavalier là, je pense. Mais j'ai pas trop compris sur le coup, quoi. Donc dame à 5. J'ai fait un échec. Il a bougé. Je me suis dit, bon, si je fais un échec, il va tout simplement bouger là, vous voyez. Et j'ai pas d'échec parce que hop, je me fais prendre mon cavalier. Donc je me suis dit, je vais venir en C7. Et je vais jouer cavalier D6. Et je vais le mater. En fait, je vais le mater imparablement en B7. C'était un petit peu mon idée ici. Il fait un échec, je bouge. Un échec, je prends le pion. J'ai plus 2. Il vient en G2. Bim, cavalier D6. Menace échec et mat. Et pour moi, c'était imparable. Et prise sur échec, je bouge. Et là, il donne sa tour en 1. Tour G7. Et dès qu'il a joué tour G7, je me suis dit, bon, bah c'est bon. C'est bon. S'il donne sa tour à 2500 Elo, ça veut dire qu'il sait que c'est un mat imparable. Et donc je vais pouvoir tranquillement récupérer sa tour. Et ici, le mater en B7. Punaise! J'ai réussi à battre le bot Gotham Chess. Donc le prochain, je sais pas ce que ça va être, mais ça va être... Je vais vous montrer après. Donc ok, ça va être trop cool. On va faire le petit bilan de la partie. Donc... 90 de précision de ma part et lui 80 de précision. Donc lui il a bien joué, mais moi j'ai extrêmement bien joué. Il a joué comme un 1600. Oh, 1600 un peu exagéré quand même, j'aurais dit plus pour lui. Mais des fois ça bug un peu. Vous voyez, à un moment ils ont classé le bot de Janson comme un 1600 aussi. Donc des fois il bug, donc ne tenez pas trop compte de ça. 2350 peut-être c'est aussi un peu exagéré. Mais bon, ok. Donc sinon je vais vous montrer directement le prochain bot, normalement, qu'on va essayer d'affronter. Alors moi, je les connais pas, donc je vais le voir en même temps. Donc tac. Donc là, il y a le fameux T-Rex. Ok, ça c'est pas très cool. Ah oui, il y avait ma partie avec le T-Rex. C'est vrai que je faisais une partie avec le T-Rex. Donc ok. Je suis en train de chercher là. Alors, on va chercher, vous allez chercher avec moi. Personnalité. Donc là, il faut rencontrer un 2600. Donc déjà, on regarde là vite fait s'il n'y a pas de 2600. Oh! Il y a Robert à 2600 Elo. Ouais. Je pense que ça va être Pia Kramling. Je pense que ça va être Pia Kramling la prochaine. Ah ouais. Je pense que ça va être elle. Sinon, dans les meilleurs joueurs, il doit avoir 1600 aussi. Hein. Anna Meshroun, je connais pas. Tac. Là, pour l'instant, il n'y a pas trop de gens que je... Oh, Paul Morphy. Ok, c'est Paul Morphy. Je pense que ça va être Paul Morphy. Allez, on va essayer. Sinon, on regarde vite fait s'il n'y a pas d'autres personnes à 2600. Et là, ça a pas l'air. Ok, le prochain, c'est Paul Morphy, un très gros joueur des échecs ancien. Ça va être ultra chaud, j'espère. Je vais m'entraîner contre lui, je vais voir ses ouvertures, les meilleures ouvertures et tout ça. Et j'espère un moment le battre. Et bon, comme toujours, j'espère que vous avez adoré cette petite vidéo. Si vous voulez, n'hésitez pas à me soutenir grâce aux dons que vous pouvez me faire sur Buy Me a Coffee, c'est en description. Et sinon, comme toujours, on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!